Hmm. Et du coup, tu rentres et là, commence l'aventure couleur café. Avant que je rentre, j'ai fait une formation, j'ai suivi une formation rapide en Angleterre sur how to run a coffee shop, comment gérer un café. Donc je suis rentrée quand même avec des petites bases, mais c'est vrai que je me suis lancée quand même from scratch avec Couleur Café, mais qui était en fait qui existait quelques années avant parce que ça avait été créé par ma mère Couleur Café. Donc en fait moi je me suis dit mais j'avais vu un potentiel en couleur café, dans le sens où en Europe et dans les pays, on va dire développés, c'est très courant d'avoir des coffee shops, des endroits où, enfin finalement le coffee shop c'est un endroit où on peut se faire un meeting. Voilà, tu peux travailler, tu peux faire un meeting, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux prendre une pause, tu peux lire un bouquin. Et donc pour moi j'ai vu le potentiel, tu vois. Et quand je suis rentrée, je me suis dit ah, il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois. Et donc j'ai décidé de ouvrir à nouveau. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment from scratch, il y avait quand même quelque chose qui existait, mais comme j'avais pas d'expérience professionnelle, ben c'était pas. Il fallait, non, mais c'est vraiment une Fallait aventure l'expérience. entrepreneuriale, oui. Il fallait vraiment tout créer, recruter, etc. On a commencé à deux. Hmm. On a commencé à deux et d'ailleurs je suis Sur donc couleur café, juste là-dessus, j'ai une question parce que quand tu reprends donc couleur café, tu es très sollicité par les médias. C'est un moment, moi je pense que je te connaissais pas, mais je voyais déjà il y avait enfin BBC, enfin voilà, toutes ces chaînes qui venaient, qui faisaient des reportages et qui utilisaient des termes forts. À la success story, elle veut créer un empire, elle veut faire le prochain Starbucks. Euh, tout, enfin, comment, c'était tes mots. ouais. Et du coup, comment est-ce que comment est-ce que tu vois ça avec du recul? Est-ce que utiliser ces mots forts chez son ambition comme ça, avoir un personal branding en fait quelque part vraiment affirmé, est-ce que c'est quelque chose déjà est-ce que c'était totalement calculé ou pas du tout? Et puis avec du recul, comment est-ce que tu analyses cette période-là? C'est une très très bonne question. Et tu vois, c'est une question que personne m'a posée. Ça me. Je prends plaisir, ben voilà, entrepreneur state of mind. Euh, alors déjà, pourquoi j'ai eu autant de sollicitations? C'est parce que la plupart de mes clients aussi étaient des journalistes et des expats et voilà. Faut qu'on regarde les choses parce que justement eux ils avaient l'habitude des coffee shops, la culture des cafés et tout. Donc du coup c'est pour ça qu'ils venaient. Parce qu'à la base c'est mes clients en fait. Non, c'était mes clients avec qui après Couleur Café c'était très petit donc on se parlait facilement d'une table à l'autre. Et moi vu que j'y étais au début je servais, mais à un moment quand j'avais une bonne équipe j'étais plutôt là-haut et donc je travaillais aussi de mon côté, mais c'était des clients donc, avec qui je me suis liée d'amitié. Et donc en échangeant, bah, peut-être qu'ils ont trouvé que mon idée était intéressante et avait du potentiel. Faut pas oublier qu'à cette époque-là, quand j'étais à Couleur Café, dans ce Couleur Café, je ne perdais pas d'argent. Je veux dire, c'était une entreprise qui était en bonne voie, honnêtement. Et donc du coup, les mots que tu as cités là, c'est des mots qui m'appartiennent. C'est moi qui ai parlé pas de success story, mais c'est moi qui ai parlé d'empire. C'est moi qui ai parlé de Starbucks. C'est moi qui ai dit ça parce que je le pensais sincèrement. Et pour moi, c'est pas terminé. Parce que ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, c'est de construire un empire. En fait, moi, je veux construire une holding qui détient plusieurs entreprises dans différentes activités. Donc, c'est toujours le cas. Après, c'est vrai que, tu sais, je pense que je t'ai dit, le jour où j'ai fermé Couleur Café, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Je me suis sentie tellement soulagée. Parce que je perdais de l'argent, j'y allais plus, j'étais plus motivée. Vraiment, j'avais perdu le goût. Le goût de. Bah, avant, c'était un plaisir et ça devenait vraiment une corvée d'y aller. Et je sais plus pourquoi je dis ça. Non, on parlait de tes mots
par rapport Voilà, au... donc voilà, c'était une activité qui marchait en fait, ou en tout cas qui ne perdait pas d'argent. Donc j'avais beaucoup d'espoir. C'est parce que dans un état vraiment confiant, ambitieux. exactement. Après j'ai fait les mauvais choix et c'est les mauvais choix qui ont fait qu'aujourd'hui que j'ai plus couleur café. Donc au moment où je parle de faire de couleur café le prochain Starbucks, au moment où je parle de créer mon empire, c'est vraiment ce que j'ai en tête et c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Et donc du coup, c'est vrai que là, quand je repense à tout ça, j'ai pas honte, je regrette rien parce que c'était des mots sincères, c'était une démarche sincère et je sais que je vais y arriver. Et je sais que je reviendrai. Mais je te pose la question parce que du coup, avec Couleur Concept, où là tu es sur la mode, avec tes activités immobilières, enfin on va y revenir, même beauté, tu as moins de présence dans les médias en tant que Fabienne Dervin. C'est-à-dire que on entend parler de tes marques. Après, oui, tu vas être l'égérie peut-être de ta boutique, etc. Pour l'aspect commercial, etc. Mais on te voit moins finalement prendre la parole comme à l'époque couleur café. Donc, est-ce que c'est quelque chose de volontaire? Alors déjà, comme je t'expliquais, j'avais beaucoup de sollicitations quand j'avais couleur café parce que, comme je t'ai dit, la plupart des clients étaient des journalistes et des expats et qui voilà. Donc ça a facilité. Ça n'a jamais été quelque chose que tu as recherché en fait, c'est ça que tu veux me dire. Ils sont toujours venus vers moi. J'ai rien demandé. J'ai jamais demandé un article, une interview ou quoi que ce soit. Jamais, 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 jamais. Ils sont toujours et jusqu'aujourd'hui, lorsque on publie un article sur moi ou une de mes entreprises, c'est pas moi qui demande. En général, je suis approchée. Après, ça risque de changer parce que maintenant, j'essaie d'avoir une équipe et tout, et je sais qu'il va y avoir un moment où je vais devoir aller vers les gens. Par exemple, pour Couleur Concept Beauty, je suis allée vers la presse. On les a invités. Donc voilà. Mais je ne vais pas vers la presse ou des personnes pour qu'ils écrivent des articles sur moi ou qu'ils fassent des vidéos sur moi. J'aime pas en fait. Parce que les gens qui me connaissent réellement savent que je ne suis pas quelqu'un, contrairement à ce qu'on peut penser finalement, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime forcément me mettre en avant. Je préfère être un peu en retrait. Après, je sais que finalement, quand tu te mets en avant, tu vends mieux, tu es plus exposé, tu as plus de visibilité. Donc du coup, là en ce moment, je suis dans cette phase où j'ai décidé de me mettre en avant, comme tu dis, de faire des photos pour mes boutiques, d'être plus impliquée, de faire des vidéos pour Windsor, etc. Parce que bon, c'est des choses il faut que je... Si ça rapporte. Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand je regarde la productivité et quand je regarde ce que ça peut me rapporter, oui, c'est plus intéressant. Donc, Et du coup, pour finir sur Couleur Café, qu'est-ce que toi tu retiens en fait de cette expérience? Je pense que déjà, honnêtement, la première chose que je retiens, c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées à travers et à cause de Couleur Café. Et ça, moi je suis croyante, je crois beaucoup en Dieu et je sais que c'était le passage que Dieu voulait il voulait que je commence comme ça pour me faire un carnet d'adresses. Parce que le nombre de personnes que j'ai rencontrées dans cet endroit-là est juste incroyable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que quand je vais à un événement ou que je vais dans un endroit, je peux facilement parler à beaucoup de personnes parce que justement c'est des gens que j'ai côtoyés. Et donc pour ça, et parce que je pense honnêtement que le plus important dans la vie, c'est pas ton argent. Pour moi, c'est ton pouvoir. Et le pouvoir, c'est par les relations en fait. Donc c'est par les gens que tu connais. Parce que je sais qu'il y a des endroits, je donne un exemple. Un jour, j'ai entendu que, c'est un exemple complètement stupide, mais pas stupide parce qu'il ne faut pas que j'utilise des mots comme ça, pardon. Kanye West on a refusé l'accès en boîte à New York à Kanye West. Kanye West, il peut rentrer dans n'importe quelle boîte et dépenser je sais pas combien de bouteilles. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'une boîte de recherche? C'est de faire du chiffre. Mais on lui a refusé l'accès.
Alors que dans ce même endroit, il y a des gens qui ont rien du tout, qui arrivent à rentrer, mais juste parce qu'ils sont connectés. Finalement, l'argent de Kanye West, ça lui a pas servi, non. Et pareil, il y a des endroits comme ça où tu arrives à te faufiler, tu arrives à rentrer parce que tu connais quelqu'un. C'est pas parce que tu as de l'argent. Je pense donc que c'est le plus important. Et donc pour moi, ça, c'est ce que Couleur Café m'a. Et je voudrais ajouter aussi pour les personnes qui se disent oui, mais moi j'ai pas de café, donc comment est-ce que je vais rencontrer tous ces gens-là? Il y a, moi j'aime dire, c'est comme quand tu es à l'école, quand tu es à l'université, celui qui organise la fête et celui qui a le plus d'intention. Tu peux aussi organiser des choses, des événements dans différents secteurs, différents endroits, différentes vibes, et les gens vont t'identifier comme la personne en fait qui réunit les gens, et c'est vrai que à ce moment-là, des liens forts se créent parce que tu es associé finalement à un bon moment. Tu vois, les gens t'associent à un bon moment et donc du coup, tu peux plus facilement, si tu en as besoin, t'adresser à ces gens-là. Mais celui qui dit qu'il n'a pas de café et tout, moi je vais dire que c'est un paresseux ou qu'il n'a pas suffisamment d'ambition parce que aujourd'hui on vit dans un monde où il y a Internet et donc il y a les réseaux sociaux. Donc si tu as envie de rencontrer quelqu'un, tu n'as qu'à lui envoyer un message, je sais pas, sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou j'en sais rien, ou en général, les gens sur les réseaux sociaux, ils montrent un peu leur vie. Donc tu peux, si tu veux rencontrer une personne et que tu sais qu'elle sera présente à cet événement, ben vas-y, va au culot, essaye de rencontrer la personne. Encore avant, tu vois, on ne savait pas quels étaient les événements qui seraient là. Mais aujourd'hui, on sait tout. Donc non, il n'a pas le droit de me dire ça en fait. Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est des gens qui ont accès à Internet, des trucs comme ça, qui vont venir dire oui, non, on peut pas, parce que non, tu peux en fait, si tu veux, tu peux. Donc arrête ton bullshit quoi, pardon, et vas-y, si tu peux en tout cas. Et c'est ça, tu vois, il y a des gens qui vont dire mais comment tu fais et tout, mais moi je regarde, il y a plein de gens que je vois comme ça sur les réseaux sociaux qui n'ont pas eu la chance que nous on a et qui malgré ça ils arrivent à faire des choses incroyables. Mais toi Dieu t'a donné cette chance là, tu vas faire quoi? Tu vas la gaspiller? Non, tu peux pas. Moi, j'aime beaucoup le milieu artistique, tu vois, et là-dedans, justement, je trouve qu'ils ont vraiment tiré avantage d'Internet. Tu as des artistes qui, sans Internet, n'auraient jamais vu le jour. Et pourquoi? Parce que là où toi, tu pleures parce que je connais pas le président de Universal, etc., ben lui, il a envoyé 200 DM à des gens qui sont dans l'industrie. Et finalement, il suffit qu'il y en ait 4 qui répondent. Et c'est jackpot, il écoute ton truc et tu peux avancer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils pour aller très loin. Voilà, même en étant en Afrique, on a des secteurs à créer. On a, avec le digital, effectivement, le champ des possibles qui est assez énorme. Tu peux maintenant réaliser des ventes en étant couché dans ta chambre, quoi. Donc, effectivement, ça limite les excuses. Du coup, donc couleur café, c'est fini. Tu dis que tu étais super heureuse ce jour-là. Et les gens, ils pensaient que c'était genre, ils se disaient, ah là là. Les gens s'imaginent. Ah, mais moi, j'étais tellement contente.